c'est le plus grand camp au monde. L'arrivée massive de personnes depuis 3 mois. Maintenant, on estime, selon l'ONU, 622 000 personnes qui sont arrivées récemment, qui se rajoutent sur les 300 000 existants. Donc, les estimations sont entre 900 et 1 million. On le sait parce que chaque fois que quelqu'un arrive, il doit, s'il veut, prendre une carte. À ce moment-là, on lui donne à manger, on lui donne des tentes et on peut éventuellement avoir accès aux soins. Alors pour les soins, ce qui est ma spécialité, donc il y a pas mal de soins de santé primaires et nous on est parti pour opérer les patients un peu délaissés parce que les services du Bangladesh ne traitent que les urgences. Donc au milieu de ce camp gigantesque qui accueille, vous le disiez à l'instant, près d'1 million de personnes, il y a des hôpitaux de campagne, pourrait-on dire ? Oui, en fait il y a 2 gros hôpitaux, un de MSF et un de la Croix-Rouge. Après les hôpitaux locaux qui fonctionnaient déjà façon pas très bonne avant et qu'on va essayer d'aider par la suite, et elles sont de santé de proximité. Mais il faut dire que ce camp, moi je dis, c'est plus, ça ressemble à un bidonville parce qu'il n'est pas organisé, il est immense, il s'étend et ils sont un peu, disons, en prison à ciel ouvert parce qu'ils ne peuvent pas aller vers le nord, vers la ville de Cox's Bazar. Quelle est la situation sanitaire ? Elle est préoccupante. Je dirais pas qu'elle est mauvaise. Elle est préoccupante parce qu'on craint qu'il y ait des épidémies. Parce que c'est pour ça que beaucoup d'ONG ont mis des latrines rapidement, accès à l'eau. Malheureusement, la pollution va s'installer et les gens vivent un peu les uns sur les autres. Ce qu'on a constaté, c'est qu'aussi ces Rohingyas, ils étaient pas suivis médicalement là où ils étaient en Birmanie. C'est pour ça qu'on trouve des maladies rares comme des goitres géants, des hernies qui datent depuis très longtemps, des becs de lièvre pas soignés à l'âge de 5-6 ans. C'est que médicalement, ça allait pas. Et preuve qu'on les oublie, même eux, ils avaient des lampes LED avec eux, des lampes avec l'énergie solaire que beaucoup d'ONG fournissent aussi parce qu'on peut trouver un peu de lumière dans le camp le soir, ce qui est rare. Et donc, c'est vraiment une vision un peu chaotique, difficile à décrire. C'est pour ça que quand je voulais avoir des infos avant de partir, c'était compliqué. Personne ne sait écrire parce que tout le monde est sous le choc. D'ailleurs, on voit les acteurs, ils étaient sous le choc de voir comment ça peut exister un camp si mal organisé. Bien qu'il y ait une organisation dans ce chaos, en fait. Alors, vous êtes gynécologue, je le disais. Vous avez fait des accouchements ? Non, en fait, moi, j'ai fait des opérations. Des opérations ? Et les accouchements actuellement, c'est compliqué parce que les femmes continuent à accoucher encore dans leur tente. Il y en a même une qui est décédée la semaine dernière, malheureusement, parce qu'elle arrivait très tard à l'hôpital. Alors, le problème, c'est que les ONG ou les étrangers peuvent travailler que la journée. Le soir, ils doivent partir. Donc, la nuit, ils restent entre eux. Et donc, les accouchements, c'est la nuit. Donc c'est pour ça qu'avec l'ONG, l'USSM, on essaiera de mettre en place soit un hôpital, soit travailler dans un hôpital du Bangladesh pour mettre en place des accouchements 24/24 et offrir des soins. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul bloc ou 2 blocs opératoires pour 1 million d'habitants, c'est pas suffisant. Oui, que réclament justement les ONG, les associations humanitaires ? L'opération lancée notamment par Omar Sy, dont je parlais il y a quelques instants, a permis de recueillir $1 million de dons. De quoi avez-vous besoin en priorité absolue ? Je pense que les ONG maintenant sont tous axés sur les soins de santé primaire. Mais je pense que les gens, ils ont besoin plus eux de sécurité. Et cette sécurité, ils l'ont pas chez eux. C'est pour ça qu'ils ont fui. Et on parle aussi de retour des gens. Moi, ça me paraît compliqué pour le moment. Peut-être ça se fera, mais beaucoup plus tard. Mais les gens ont très peur. Alors les ONG, pour agir, donc ils travaillent sur plusieurs secteurs. Et il faut aussi toujours collaborer avec le gouvernement du Bangladesh, qui n'est pas très simple, parce qu'il ne souhaite pas, lui, une installation à long terme sur ces terres. C'est pourtant ce qui va se produire. Mais ce qui va se produire, c'est certain, malheureusement. Et il ne nous permet ni l'éducation des enfants, ni des hôpitaux à long terme.